pendant cet hiver, la municipalité, enfin Pierre Serena, nous a rencontrés en nous demandant quelles activités on pouvait proposer pour la ville d'Oloron. Et donc c'est là que j'ai proposé qu'on puisse faire une activité dans le cadre sport vacances été et amener les jeunes Oloronais en montagne et passer 2 jours dans un cadre assez dépaysant et dont ils n'ont pas trop l'habitude. Donc il y a eu un partenariat, on fournit un professionnel qui est accompagnateur en montagne, un diplômé d'État, Bruno Périssé. Et puis nous, en encadrement bénévole pour faire ce travail. Alors le CAF, c'est le club alpin français. Moi, je fais partie du club d'Oloron. Le CAF est en partenariat là, pour des petits séjours avec la mairie d'Oloron, avec l'office municipal des sports. Voilà, pour amener des jeunes en montagne, leur faire découvrir. Et aujourd'hui, on a une chance extraordinaire avec la météo. On est en Vallée d'Aspe dans le cirque de l'Esquin. Puis le CAF fait de la randonnée, mais fait aussi beaucoup d'autres activités. Et voilà, pas forcément que des activités élitistes, mais aussi des activités de découverte. Alors en fait, moi je suis aussi accompagnateur en montagne, c'est-à-dire que c'est mon métier, ici c'est mon bureau. Et donc Stéphane, le président du CAF, a fait appel à moi, puisqu'on se connaissait, voilà, pour accompagner un groupe en toute sécurité, et voilà, puis sur des endroits sympathiques comme ça. Voilà, on avait prévu d'aller en vallée d'Ossau au refuge d'Ayous, et avec les risques d'orage, voilà, par sécurité, on est venu ici jusqu'au refuge de la Béroite et aller voir les brebis. Et on vient de manger des myrtilles et des framboises. C'est pas beau? Donc on va axer le discours sur la gestion du rythme, trouver son propre rythme. Donc il faut savoir qu'en fonction des individus, le rythme va être plus ou moins rapide. Donc ça, il faut apprendre à écouter son corps, être capable d'adapter son effort en fonction de son état physique du moment. On peut avoir des jours sans. Voilà. Donc on axe aussi également, en plus de cette gestion de rythme, sur tout ce qui est alimentation, être capable de s'alimenter régulièrement et boire beaucoup d'eau, boire régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place et on essaie de les faire boire, de leur faire comprendre qu'il est bon de s'alimenter et de boire avant même de ressentir les premiers effets de la fatigue. Donc ça, c'est le petit secret de la randonnée, mais naturellement, pour la plupart, ils y sont. Ils ont tout compris. J'ai mal aux jambes, mais on est content parce que c'est très joli, c'est très beau. Et ils nous ont plein les yeux avec ces montagnes là-bas. Donc on est super contents, je pense, tous super contents. Et on a faim, très faim. Surtout moi. La forêt c'était dur. En fait il y avait des cailloux partout et on devait monter. Il y avait des racines, donc si tu marchais pas bien, tu pouvais tomber. C'était assez hard. Mais ça, on s'en est sorti. Un peu fatigue surtout parce que c'était long et c'était rude. Il y a des moments ça grimpait, d'autres ça descendait, puis c'était fatigant, mais c'était super beau avec de magnifiques panoramas. Je crois pas que j'avais fait une balade aussi longue parce que demain on va recommencer. Et là, arrivé au refuge, moi c'est qu'une envie, c'est de prendre une bonne douche chaude et me poser.